bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette première vidéo 2020. Donc là ce qui se passe c'est qu'on est en confinement, donc la pêche n'est pas autorisée. D'ailleurs je vous conseille de rester chez vous. Soyez prudents, pensez à nous, pensez à vous. Bref, aujourd'hui c'est mon premier tuto, donc soyez indulgents. Aujourd'hui je vous présente le facteuropode. Donc qu'est-ce que c'est le facteuropode? Quelles sont ses origines? Vous vous en doutez bien, c'est un vélo de la Poste. Donc c'est un vélo de marque Gitane, marque française à souligner. Donc c'est extrêmement costaud. Et moi j'ai rajouté quelques options du fait que je puisse transporter tout ce matériel là avec moi. Donc la capacité nominale du porte-bagages avant est de 60 kg. Vous imaginez 60 kg? Capacité du porte-bagages arrière entre 40 et 50 kg avec les sacoches, tout le courrier et tout. Non franchement c'est une masse le vélo. Plus moi, on va dire qu'il peut supporter entre 300 et 350, j'imagine même 400 kg le vélo. C'est une légende ce truc. Comment s'en procurer? Alors, ou vous avez un pote facteur qui est très gentil et qui vous le donne, comme ce fut mon cas. Merci Métringe, merci Jérôme. Hein. C'est un cadeau qui m'a quand même bien bouleversé la vie et qui m'a bien arrangé. Deuxième option, c'est illégal, donc on va pas en parler ici. Troisième option, vous pouvez aller éventuellement en salle des ventes pour vous en procurer un, car la Poste, quel est le terme? Le terme, c'est qu'ils réforment les vélos après leur carrière. Au bout de 5 ou 10 ans, je me souviens plus de la législation. Mais bref, c'est des vélos qui peuvent être réformés, qui peuvent être achetés par des particuliers. Donc moi, c'est pas mon cas, on me l'a donné. Mais voilà la manière de se le procurer. Maintenant, je vous présente les diverses options que j'ai fait dessus. C'est parti. Donc la première option qui a été installée sur le vélo, c'est celle-ci. Donc j'ai rajouté des tubes en aluminium de différents diamètres avec des colliers métalliques pour bien les plaquer dans l'axe. Donc ça c'est une idée, un concept que j'ai développé avec Daniel Mahin, le troisième frère. Hein. Paix à son âme, il nous a quittés malheureusement. C'était un bon pote à moi, je l'aimais beaucoup. Donc voilà le système. Après selon les diamètres et vos cannes, moi j'ai rajouté de la mousse à l'intérieur pour pas que ça abîme le liège. Parce que d'un point de vue esthétique, dessus j'ai mis des extricateurs en 9 pieds, en 2,75 litres, avec des emblèmes X-Black. Ça rend super bien, c'est vraiment top. Donc voilà une manière de pêcher écologique. Au 14 juillet, il y a moyen de se faire un petit délire aussi en roulant, mettant des bouchons, des lance-boules, et enfin faire des dingueries quoi. Un lance-fusée si on veut. Donc, je vous présente avec les cannes maintenant. Donc voilà le complexe, hein, grosso modo, quand on a enfilé les cannes dans les tubes. Bon, faut pas avoir peur du ridicule. Mais moi, j'avais pensé qu'un fourreau, ça prenait beaucoup le vent et tout, c'était complexe en vélo. Alors que là, avec des cannes de 9 pieds, ça monte pas très haut. On passe sous tous les obstacles vu l'inclinaison. Et d'un point de vue aérodynamisme, c'est top. Parce que rien que moi, niveau prise au vent, je galère. Donc ça, c'est assez la mission. Mais comme vous pouvez voir, c'est assez bien conçu. Et les tubes qui sont plus fins, là, comme vous pouvez le constater, ça, c'est des tubes qui sont faits pour mettre les filets d'épuisette. Ça permet de les sécher en rentrant, en fait. Ça s'égoutte et tout. Non, franchement, c'est top. Voilà les trucs et astuces à tonton. Maintenant, la deuxième option. Donc la deuxième option qui a été faite sur le vélo, c'est ça, c'est une peinture complète. Magnifique. Tellement complète qui m'ont peint tous les pas de vis, tous les roulements, ces couillons. Merci à Kevin et Kevin quand même. C'était une belle aventure. Donc là, le soleil m'a lâché, on ne voit pas, mais c'est un beau noir pailleté avec des reflets marron, quand on dirait une AMG le truc. C'est exceptionnel, avec un petit coup sur les parties inox et sur l'aluminium, ça rend vraiment très bien. Niveau esthétique, les jeunes Wishfood ne gâchent rien. Franchement, c'est le top. La troisième option, et c'est pas moi qui l'ai posée, celle-là c'est directement de la Poste. Donc on sait qu'ils aiment bien picoler, bon, à la base quoi. Le porte-canette, le porte-gourde, le porte ce que tu veux. Et la troisième, d'origine aussi, c'est la bonne vieille sonnette rouillée d'origine, tu vois, fallait bien garder une base quand même. Les poignées aussi sont d'origine, hein, commencent à vieillir.
Donc voilà une petite vue d'ensemble de la bête. Et maintenant je vais vous montrer comment on charge le reste, c'est-à-dire le sac avec le petit matos, le seau pour emmener d'éventuelles graines, le rod pod, le petit siège. Alors le petit siège il est très compact mais c'est normal, il faut que ça tienne. Imaginez l'allure que j'ai quand je suis assis dessus, c'est le top. Le tapis de réception et l'épuisette. Et voilà, on va s'arranger pour que tout tienne sur le vélo. C'est parti. Donc voilà comment être super compact. Hein. Donc vous calez votre petit siège, toutes les choses plates au fond de votre tapis de réception. Bien sûr, avant vous êtes renseigné que le tapis de réception et le format du Ranger MK2 s'encastrent parfaitement. Là, c'est le cas. Après, vous calez votre jeune Cobra. Une épuisette télescopique ou en 2 brins, je conseille, qui est calée. Vous mettez vos swingers comme ceci. Maintenant, on va le positionner sur le vélo. Voici donc, hein, concernant la fixation du tapis de réception et du gros matériel, on va dire. Donc l'avantage, c'est que le rod pod, là, il rigidifie le tapis. Donc on peut quand même charger un maximum. J'ai aucune gêne pour l'assise. Le seul souci, c'est quand je passe dans les petits chemins boueux ou étroits. Le manche d'épuisette et le filet dépassent légèrement, mais sinon ça va. Autre souci, ouais, c'est vraiment la prise au vent quand même. Mine de rien, ça prend du vent. Ça calme, c'est bon pour le cardio. On finit de charger. Tac, sur le porte-bagages avant, vous mettez votre seau de graines, votre sac avec toute votre petite fourniture, vos bouillettes. Et ça présente comme ça au final. Bon, le ridicule ne tue pas, je vous l'ai déjà dit. Hein. Mais là, mine de rien, vous avez de quoi passer une super journée. Vous rajoutez à ça le trépied, mais je l'ai dans la main. 1 ou 2 boissons fraîches dans le sac. Et vous êtes refait, les amis. La couleur noire est discrète. Le bike pearl, les amis. Le bike pearl. On peut rajouter une option, j'en connais une qui va être contente. Vous êtes prêts? Voilà. Et le 4e tube, à quoi il sert? Et merci la zone. C'est comme ça, ma petite fille. Comme ça, j'emmène ton jouet. 4e option, c'est la balle. Tu veux jouer à la balle? Donc voilà le résultat final, les amis. Vous avez un vélo porteur. C'est ultra costaud. Vous pouvez parcourir toute distance avec. Donc ça donne le sourire aux autres pêcheurs quand ils vous voient y passer, c'est sûr. Après, il n'y a que le résultat qui compte. Hein. Je vois pas trop le but. Quand tu prends une tôle que tu es immobile, moi, je vais savoir bouger. Si je veux faire du stalking, je vais alléger le matériel encore plus. Une canne, une épuisette, un tapis, point final. Voilà les amis. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous occupe l'esprit, que ça vous a donné des idées. Si vous en voulez d'autres dans le style, n'hésitez pas à me demander. J'hésite aussi à faire un 4e modèle de t-shirt. Donc ça c'est pareil, restez connectés. Je pense que je vais pondre ça très bientôt. Bis les amis, la piraterie n'est jamais finie. Bang!